tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit sac à main. Donc il s'ouvre comme ça. À l'intérieur on a un grand espace ici pour mettre plein de choses et ici une poche pour glisser ce que vous souhaitez. Donc vous allez voir que pour faire ce sac nous n'avons ni besoin de biais ni de passepoil, donc il est très simple à réaliser. Pour réaliser ce sac il nous faut deux tissus extérieurs et deux thermocollants ou mousse thermocollante de 50 cm par 28 cm. Il nous faut également deux tissus toujours extérieurs et deux thermocollants ou mousse thermocollante de 50 cm par 8 cm. Ensuite, il nous faut deux tissus doublure de 50 cm par 33 cm. Pour la poche, il nous faut un morceau de tissu extérieur de 22 cm par 32 cm et un thermocollant de 22 cm par 16 cm que l'on collera seulement sur une moitié de notre tissu. Ensuite, pour les petites pattes, il nous faut deux morceaux de tissu de 10 cm par 8 cm de tissu extérieur. Il nous faudra également deux anses de 40 cm chacune. Il nous faudra également un zip de 55 cm et deux curseurs. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. Tous mes tissus, donc maintenant je garde un morceau de tissu de 50 cm par 28 cm et je vais chercher le milieu du haut du tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux, je m'aligne bien sur les côtés et je vais découper un petit peu avec les ciseaux. Un tout petit peu, de façon à faire un tout petit pic ici. Donc j'ai mon milieu ici, maintenant je vais mesurer 5 cm de chaque côté à partir du milieu. Et je fais une petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface. Voilà, j'ai mes deux petites marques ici. Maintenant je prends une anse et je vais la positionner. Donc j'ai ma marque ici à 5 cm et je la positionne juste après. Je mets des pinces pour la maintenir. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai ma marque ici à 5 cm et je mets donc l'anse juste après. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire la même chose sur le second morceau de tissu de 50 cm par 28. Donc j'ai bien positionné les deux anses sur chaque morceau de tissu. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu sur chaque morceau d'anse. Je vais passer deux fois pour bien consolider l'anse. Donc j'ai bien cousu les deux anses sur chaque morceau de tissu. Maintenant je prends un morceau de 50 cm par 8 cm et je vais le positionner endroit du tissu sur endroit du tissu ici en haut. Je m'aligne bien. Je mets des pinces tout le long. Je fais exactement pareil pour l'autre morceau de tissu. Hop. Je m'aligne bien. Et je mets mes pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture sur chaque morceau de tissu au point droit à 1 cm du bord du tissu ici en haut. Maintenant que mes coutures sont bien faites sur chaque morceau de tissu, je vais relever mon tissu, faire passer, voyez, les épaisseurs sur le bas et ensuite je vais faire, hop, je lève l'anse et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm en dessous de la jointure des deux tissus
et j'allonge mon point à 3,5 et je couds tout le long. Je fais donc pareil sur le deuxième morceau de tissu. Vous mettez bien l'anse sur le haut. J'ai bien fait ma surpiqûre ici en bas et sur celui-ci aussi ici en bas. Maintenant, je peux laisser ça de côté et je vais prendre le tissu pour ma poche que j'ai thermocollé sur la moitié tout à l'heure. Je vais donc replier mon tissu en deux, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces, donc maintenant je vais coudre. Je commence ici. Je couds à 1 cm du bord du tissu, mais attention, je vais laisser une ouverture d'environ 10 cm ici sur le bas pour pouvoir retourner ma poche. Donc je couds ici, je m'arrête, je coupe pas ici, je reprends ici et je remonte jusque là. Donc j'ai bien cousu, j'ai bien laissé mon ouverture ici sur le bas, vous voyez. Donc maintenant je vais enlever le surplus de tissu, mais pas au niveau de l'ouverture. Au niveau de l'ouverture, je touche pas. J'enlève juste le surplus de tissu sur les côtés. Je fais attention de ne pas découper mes coutures, bien évidemment. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai découpé le surplus tout en laissant mon tissu ici. Maintenant, on va retourner notre poche et on va bien sortir tous nos angles. Et on va passer un coup de fer pour bien tout aplatir. Pour repasser ma poche, j'ai mon ouverture ici en bas que j'ai marquée avec le fer. Donc maintenant, je vais juste faire une petite surpiqûre ici sur le haut à 5 mm du bord du tissu et j'allonge mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est faite ici. Maintenant, je prends un morceau de tissu doublure. Hop. Et je vais chercher le milieu ici. Enfin, le milieu du tissu. Donc je replie mon tissu en deux. Moi j'aplatis simplement pour avoir le milieu, mais si votre tissu ne marque pas, vous pouvez marquer à l'aide de votre crayon qui s'efface le milieu du tissu. Donc j'ai le milieu de mon tissu et maintenant, à partir du haut, je vais mesurer 8 cm. 8 cm ici. Et je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface. Pas besoin de faire une grande ligne, hein, comme ça suffit. Maintenant, je prends ma poche et je vais chercher le milieu de ma poche. Donc j'ai ma surpiqûre ici. Je replie mon tissu en deux. Je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Voilà. Ici, pareil. On a toujours notre ouverture, hein, c'est normal. Et maintenant, je vais simplement aligner ma poche à la ligne ici et le milieu du tissu contre le milieu du tissu. En haut et en bas, bien évidemment. Et maintenant, je vais prendre des épingles et je vais fixer ma poche à mon tissu doublure. Ma poche est bien fixée avec mes épingles. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Mais je vais coudre seulement ici. En bas, du coup, ça va refermer mon ouverture. Et je remonte ici. Je coupe pas ici, bien sûr, pour faire la poche. J'ai bien cousu ma poche et j'ai enlevé mes petites épingles. Donc voilà, on voit bien que ça fonctionne. Maintenant, je vais prendre un morceau de tissu extérieur. Hop. Je vais prendre mon zip. Et je vais positionner mon zip. Donc les dents, vous voyez, j'ai les dents qui ressortent ici, contre mon tissu. Je laisse dépasser du zip de chaque côté. Ce sera pour mettre nos curseurs après. Donc là, je m'aligne bien et je mets des pinces de façon à maintenir mon zip tout le long. Bien aligné à mon tissu. Voilà. Maintenant, je prends mon tissu doublure avec ma poche. Donc, j'ai l'ouverture ici en haut et je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu.
j'ai bien le haut de la poche ici en haut, hein, l'ouverture de la poche. Donc je m'aligne sur les côtés et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Tout le long. Voilà. Maintenant que tout est bien pris, hop, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici tout le long. Ma couture est faite ici en haut, donc maintenant je retourne mon tissu et je le fais passer dessous. Je tire bien sur mon tissu de façon à bien l'aligner en bas et je vais mettre des pinces pour maintenir le tout. Pareil de ce côté, je tire bien. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5 tout le long. Ma surpiqûre est faite tout le long, donc maintenant je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne sur les côtés et sur le haut de mon zip, bien correctement, et je vais mettre des pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je retourne. Donc on s'aperçoit qu'on a bien notre poche ici, hein, comme prévu. Et maintenant je prends l'autre morceau de tissu doublure et je vais le mettre endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés. Et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, comme je viens de faire à l'instant, je fais une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Ensuite, je retourne et je fais ma surpiqûre en allongeant mon point à 3,5, comme on vient de faire. Donc j'ai bien cousu le second côté et j'ai bien fait ma surpiqûre ici en haut. Donc maintenant, on va positionner nos curseurs. Donc je vous montre un côté, on va en positionner un à partir de ce côté et l'autre à partir de ce côté. Donc on va ouvrir notre zip, on va découper sur un des deux côtés les dents, un petit morceau, hein, pas besoin de faire... voilà. Et ensuite, je prends mon zip, je glisse dans le grand morceau, dans la grande partie, et quand j'arrive dans la petite, je glisse à nouveau les dents à l'intérieur. Et ensuite, je tire simplement et je place mon curseur au milieu. Je vais faire la même chose de l'autre côté, de façon à joindre mes deux curseurs l'un en face de l'autre. J'ai bien placé mes deux curseurs l'un en face de l'autre. Maintenant, je prends mes deux petits morceaux de tissu, hop, de 8 cm par 10 cm et je vais plier une première fois mon tissu, envers du tissu contre envers du tissu. Je fais une marque au doigt ou alors vous passez un coup de fer. Ensuite, je replie mon tissu une première fois vers le milieu. Je passe un coup de fer. Une seconde fois, je repasse un coup de fer et ensuite je replie le tout une dernière fois. Comme ça. Et je passe un coup de fer. Je fais la même chose sur ce morceau de tissu. Donc j'ai bien repassé, fait mes plis et repassé mes deux petites languettes. Donc maintenant je vais faire, hop, je vais faire une couture au point droit en allongeant mon point à 3,5 de chaque côté, ici et ici, à 5 mm du bord du tissu. Je fais la même chose sur celui-ci. Donc j'ai bien cousu mes deux petites languettes de chaque côté. Donc maintenant je reprends mon grand morceau de tissu, hop, je l'ouvre. Et je vais plier mes languettes en deux, comme ça. Je les positionne sur le zip. Donc après, vous jugez. Si vous trouvez que la languette va être trop grande pour vous, vous pouvez, voyez, rentrer un petit peu votre languette ici vers l'extérieur d'1 cm, 1,5 cm. Le tout, c'est de mettre la même mesure de chaque côté. Donc là, après, vous voyez.
Une fois qu'on a positionné notre languette, on met des pinces. On fait pareil de l'autre côté. Je plie ma languette. Et je la positionne de l'autre côté. Si vous souhaitez rajouter une anse à ce sac, vous pouvez. Donc c'est le moment. Avant de positionner donc vos petites languettes, vous glissez un anneau dans chaque languette à l'intérieur et ensuite vous cousez. Il faut mettre l'anneau juste avant. Donc maintenant qu'on a placé nos petites languettes, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu de chaque côté. J'ai bien cousu mes petites languettes de chaque côté. Maintenant je vais découper le surplus de languettes et de zip qui dépasse. Je découpe des deux côtés. J'ai découpé de chaque côté de mon zip. Maintenant, j'enlève mes pinces. Et je vais rejoindre donc les deux tissus extérieurs d'un côté et les deux tissus doublure de l'autre. Comme ça, vous voyez, j'ai bien mes deux tissus extérieurs d'un côté, les deux tissus doublure de l'autre. J'aligne bien mes tissus sur le bas et je mets des pinces sur tout le bas du tissu extérieur et sur tout le bas du tissu doublure. Seulement le bas. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Et pareil, ici à 1 cm du bord. Mes coutures sont bien faites ici en bas et ici en bas. Maintenant, je vais rejoindre, donc, j'ai mon tissu extérieur ici et je vais mettre le milieu du zip contre ma couture ici. On s'aligne bien. Je mets une pince pour maintenir le tout. Et je vais faire pareil avec le tissu. Donc, je fais pareil de l'autre côté pour commencer, avant toute chose. Milieu du zip contre milieu du tissu. Je mets une pince. Et ensuite, je vais faire pareil avec le tissu doublure. Voici donc le tissu doublure. Donc, couture du tissu doublure. Ici, milieu contre milieu. Et je remets mes pinces. Et cette fois-ci, je vais mettre des pinces tout le long ici. Mes pinces de chaque côté, ici et ici. Et maintenant, je vais juste découdre un tout petit peu. Donc, c'est vrai que si vous regardez la vidéo en entière avant, vous n'êtes pas obligé de coudre tout l'intérieur, enfin tout le tissu doublure. Vous pouvez laisser directement un espace d'environ 15 cm de façon à pouvoir retourner ensuite notre projet. Donc, moi, je vais découdre un petit peu sur environ 15 cm de façon à pouvoir ensuite retourner mon projet. Voilà, j'ai laissé une ouverture ici. Donc, maintenant, je vais coudre les côtés à 1 cm du bord tout le long. Et ici, pareil, à 1 cm du bord tout le long. Maintenant que j'ai bien cousu les deux côtés, je vais retourner tout mon sac. Donc, j'ouvre ici au niveau de mes curseurs, j'ouvre à l'intérieur et je retourne le tout. J'ai bien retourné dans ce sens-là. Maintenant, je vais juste refermer mon tissu doublure. Donc, pour ça, comme d'habitude, je tire sur mes tissus, je les aligne, je mets des pinces tout le long et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici, tout le long, de façon à tout refermer. Donc, j'ai bien cousu l'ouverture ici. Donc, maintenant, je retourne mon sac dans le bon sens. J'ai bien retourné dans le bon sens. Ce qui est important maintenant, c'est de vraiment bien rentrer notre tissu doublure et de bien le pousser dans les angles de chaque côté de notre tissu. Et bien sortir nos angles, bien évidemment. Maintenant, je referme. J'aplatis bien et je prends ma règle et je vais mesurer les angles. Je vais faire des angles de 6 cm par 6 cm.
Donc, à l'aide de mon crayon, hop, je marque 6 cm par 6 cm ici. Et je fais la même chose dans tous les angles. Je m'aligne bien, 6 cm par 6 cm. Et je marque, je trace. Maintenant que j'ai marqué tous mes angles, je vais les découper. Donc cette fois-ci, on fait attention, on découpe bien nos tissus. On va doucement pour pas découper plus. Et voilà. Je fais la même chose dans les 3 autres angles. Donc j'ai découpé les 4 angles. Maintenant, je vais les fermer. Donc pour ça, je prends bien mon tissu doublure qui est à l'intérieur et mon tissu extérieur ensemble. Je tire sur mes tissus et je les place bien correctement. Donc j'ai bien mon tissu doublure, hein, vous voyez, qui est pris aussi. C'est très important, sinon la couture va être ratée. Donc voilà, tous mes tissus sont bien pris. Je mets des pinces pour bloquer. Je vais positionner en premier les 4 angles comme ça. Donc j'ai bien pincé tous mes angles. Vous voyez, maintenant, on va plier un angle. Donc j'ai les anses sur le haut, on est bien d'accord. Je pousse le reste, je prends ma règle et je vais mesurer 1,5 cm ici en haut dans mon angle. Je vais faire une marque. Donc je pars du bord du tissu, je mesure 1,5 cm et maintenant je vais partir de mon angle et je vais tracer jusqu'à ces 1,5 cm. Donc je pars bien de mon angle, j'ai mes 1,5 cm et je trace jusqu'en haut. Ici. Et je vais faire pareil dans tous les angles. Les 1,5 cm sont vers le haut, hein, on est bien d'accord. Donc maintenant, je fais un autre angle. J'ai toujours mes anses en haut. Je mesure 1,5 cm. Je marque. Je prends ma règle. Je pars de mon angle. Et je trace. Et je fais ça dans tous mes angles. J'ai bien marqué tous mes angles, 1,5 cm sur le haut et tracé de l'angle au 1,5 cm ici. Maintenant, je vais faire donc une couture sur ce trait que je viens de tracer. Donc, on coud au point droit tout le long ici. Pareil dans cet angle-là. Pareil dans tous mes angles. J'ai bien cousu mes 4 angles. Maintenant, je vais découper tout le surplus de tissu des 4 angles. Donc, tout ce qui dépasse, on découpe. Enfin, attention de ne pas découper notre couture, mais on découpe au plus près de la couture. Et je fais ça sur tous mes angles. J'ai découpé le surplus de tissu dans tous mes angles. Maintenant, je vais retourner à nouveau mon sac. On retourne et on sort vraiment bien tous nos angles. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles, donc maintenant on va faire exactement la même opération, enfin presque la même opération. Donc on a bien sorti tous nos angles ici. Je vais remettre des pinces dans mes angles de façon à bien tenir mes tissus, à ce qu'ils se positionnent bien correctement. Et maintenant, toujours avec mon crayon qui s'efface, c'est très important, ou le craie, je vais à nouveau marquer 1,5 cm en partant du haut, ici. Et je vais tracer, mais cette fois-ci, je vais laisser environ 5 mm ici sur le bord. Comme ça. Et je vais juste faire une couture sur le trait que je viens de tracer. Je fais la même chose dans tous mes angles. J'ai bien cousu tous mes angles. Donc maintenant, je retourne mon sac et je sors bien tous mes angles.
Voilà, j'ai tout retourné mon sac, donc on s'aperçoit bien qu'on ne voit plus du tout les coutures de tout à l'heure, donc c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. Donc notre petit sac est terminé, donc si vous souhaitez rajouter une anse, vous avez mis vos petits anneaux ici. Je vous mets le lien ici en haut d'une vidéo où j'explique comment faire son anse. Donc on a bien notre ouverture ici et une poche ici pour mettre des choses à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!